Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Aujourd'hui, nous allons faire le sentimental pour la dernière quinzaine du mois de mai 2023. Voilà, ça va être ciblé essentiellement donc sur le sentimental. Et aujourd'hui, nous allons voir la guidance pour nos amis Verseau. Donc, bienvenue à tous les Verseaux. Je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires. Je vous envoie plein de gratitude. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et puis, on va commencer par un petit message de la lunologie. Voilà, pour voir un petit peu quel est le petit message conseil pour le sentimental, pour vous, mes chers Verseaux, pour cette dernière quinzaine, cette deuxième quinzaine donc, du mois de mai 2023. C'est parti. Alors, comme je le dis toujours, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. Et puis votre signe solaire, lunaire et en Vénus. Allez, quel est votre petit message pour nos amis Verseaux pour cette dernière quinzaine du mois de mai 2023 au niveau sentimental, s'il vous plaît? Ok. Alors, en dos de deck, nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. Donc voilà, là on vous demande, les Verseaux, de pratiquer la spiritualité. Voilà. Et en petit message conseil, nous avons début d'un nouveau cycle romantique. Waouh, c'est juste super message. Donc pour certains Verseaux, là, il est question d'un début d'un nouveau cycle romantique. Alors soit déjà les Verseaux qui sont déjà en couple, et que peut-être que il y avait plus trop de romantisme. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en route. Et puis, ça peut être aussi pour nos Verseaux qui sont actuellement célibataires. Voilà, en tout cas, ça nous parle bien d'un cycle romantique. Donc, super joli message pour commencer. Voilà, je vous la mets ici. Alors, on va aller faire donc la guidance avec l'améthyste Love. C'est parti. Alors, on va demander 3 cartes par la suite à l'oracle pour la situation actuelle et puis il y aura 3 cartes pour l'évolution. Donc là déjà j'ai le consultant qui ressort. Donc est-ce que c'est vous, messieurs Verseaux, qui êtes concernés ou alors c'est votre bien-aimé si vous êtes une femme? Hop, hop, hop. Eh bien écoutez, je pense qu'on va avoir des messages. On va aller faire la coupe tout de suite. Alors, attention, nous avons tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Donc là, visiblement, il y a certains Verseaux là qui ont affaire à une tromperie. On va aller voir un petit peu avec l'autre. Ouais, ben voilà, vous êtes dans le non-dialogue, il n'y a plus de communication. Voilà ce que peut nous dire la coupe. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va demander 3 cartes pour la situation actuelle, s'il vous plaît. Hop. 3 cartes pour la situation actuelle pour nos Verseaux. Voilà. Alors, nous avons la rivalité, triangle amoureux. Et oui, il y en a qui sont dans le triangle amoureux. Là, j'ai la réconciliation au milieu et j'ai la consultante. Ok. Donc là, j'ai la carte de la rivalité, le triangle amoureux. Donc il y a bien des Verseaux là qui... Mais qu'est-ce que... Ah, excusez-moi, je crois que ça a coupé. Excusez-moi, je crois que la caméra a coupé un petit moment. Il faudra que je regarde de quoi ça peut venir. Donc je disais, on a le triangle amoureux qui nous parle de rivalité. J'ai la carte de la réconciliation. Et j'ai la carte de la consultante. Alors là, ce que ça pourrait me dire, dans la situation actuelle, là,
peut-être que par rapport à un triangle amoureux, il serait question d'une réconciliation et j'ai la consultante. Donc, est-ce que c'est la consultante, vous, mesdames, qui êtes dans ce triangle amoureux et que vous aimeriez bien avoir une réconciliation ou alors c'est votre autre qui, voilà, hein, qui a été voir peut-être ailleurs, qui a été dans, voilà, dans la tromperie, parce qu'on avait la carte du masque tout à l'heure dans la coupe et que peut-être que votre autre, voilà, il aimerait une réconciliation avec vous. Donc on va aller voir tout de suite quelle va être l'évolution dans la situation. Vous me direz dans les commentaires hein, ce qu'il en est, s'il vous plaît. J'ai la carte du bonheur qui est ressortie. Hop, le karma. Allez, une autre. Et voilà. Alors, nous avons la carte du bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Nous avons le karma. Et nous avons doute, confusion, réflexion, recul nécessaire. Donc, je crois que ça revient quand même au tirage général que j'ai fait pour ce mois de mai 2023. Donc, on voit que ça ressort. Hein, il est question là de rivalité, de triangle amoureux. Hein. On va dire que par rapport au fait de retrouver l'harmonie, là, vous êtes, vous les consultantes, là, vous êtes dans le doute et le recul nécessaire et la réflexion. Hein. Vous êtes toujours là-dedans. Vous, ce que vous aimeriez, c'est retrouver le bonheur, l'harmonie. Hein. Vous aimeriez retrouver ça. Hein. Là, ça me parle du karma. Donc, est-ce que peut-être que... alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais peut-être que certaines consultantes ou certains consultants, par le passé, vous avez peut-être pas fait des choses très gentilles à votre autre au niveau sentimental et que là, c'est le karma qui vous rattrape. Hein. C'est possible que ce soit ça. Pour certains, hein, je ne dis pas pour tous les versos, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est possible que... Ouais. En tout cas, on voit que voilà, vous êtes toujours dans le doute et la confusion là sur cette deuxième quinzaine du mois de mai 2023. Là, j'ai en dos de deck, j'ai la carte de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. J'ai le consultant, j'ai la tromperie et j'ai les messages reçus. Ouais, donc en fait, c'est ça. Là, il est question de le consultant là, messieurs, hein, les consultants là, ou votre autre, hein, si vous êtes consultante, on voit que là, il y a eu relation stable qui dure dans le temps avec le consultant. Alors peut-être que cette personne qui vous a fait du mal, elle aimerait retrouver, elle aimerait à nouveau, vous voyez là, il y a le mot famille, elle aimerait peut-être retrouver, retrouver comment je dirais, une relation stable avec vous. Hein. Parce que là, je vois que bon, il y a eu tromperie. Hein, voilà, on voit qu'il y a eu adultère. Hein, il y a la carte du masque qui ressort. Et on voit que vous recevez des messages. Hein. Vous recevez des messages, vous. Hein, d'accord. Bon, là, on voit que voilà, là, j'ai la carte de froideur. Hein. Là, c'est le froid. Après, ça peut me parler aussi d'une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez comme ça vous parle. Mais là, on voit que voilà, la carte de l'hiver, là, ça me parle d'une fin de cycle, mais ça me parle aussi de froideur. Hein. Donc là, on voit qu'il y a du froid. Il y a du froid. Néanmoins, j'ai la carte de l'été qui ressort derrière. Donc, on voit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue hein, pendant la période d'été. Hein, d'accord ? Soit pendant la période d'été, soit avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge.
D'accord? Ok, voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de mai pour certains versos. J'essaye de voir si j'ai d'autres messages encore là-dedans. Ouais, non, là, effectivement, hein, concernant une réconciliation, on voit que vous, mesdames, vous êtes dans la réflexion, hein. Vous prenez le recul nécessaire là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la coupe, on avait bien voilà, la non-communication, hein, suite à une personne qui s'est mal comportée avec vous, qui porte un masque en fait, hein, qui vous a trahi, hein. Ouais. C'est possible aussi que ce soit un lien karmique, que vous étiez dans un lien karmique, hein, parce qu'il est question du karma aussi là, hein. Donc ça me parle bien d'une relation et d'un lien karmique, hein. Donc vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits versos, s'il vous plaît. Mais vous voyez, on voit le début d'un nouveau cycle romantique, hein. Donc il y a bien quelque chose de romantique qui arrive pour vous, hein. Donc même si, voilà, même si vous êtes en ce moment, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans le chagrin, gardez confiance parce qu'il y a vraiment un nouveau cycle romantique qui se met en place pour vous, hein. D'accord? Donc gardez ça à l'esprit, même si ça va, voilà, ça va pas intervenir sur la deuxième quinzaine du mois de mai, mais on va quand même vers un nouveau cycle romantique. Donc voilà, et on vous demande d'équilibrer spiritualité et sens pratique, hein. Donc pratiquez la spiritualité, ça va vous aider énormément. D'accord? Allez, on va aller voir un petit message conseil avec l'archange Michael. Voilà, qui est toujours de bons conseils. On va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous dire au niveau sentimental pour vous, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les Verseaux. Et voilà. Alors, en dos de deck, nous avons, regardez, les anges des amoureux vous assistent. Vous voyez? Ils sont là, hein, ils sont à vos côtés, hein, donc gardez la foi, mes petits Verseaux, gardez la foi dans la situation. Et regardez, on vous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc, je vais aller lire tout de suite la petite carte conseil de l'archange Michael pour savoir ce qu'il veut vous dire à travers cette petite phrase, ce petit conseil. Alors, regardez 46, page 46. Alors, l'archange Michael vous a guidé vers le but de votre vie. Sentez-vous cette pointe d'excitation quand vous pensez aux activités que vous aimez? C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie et cette carte vous rappelle de continuer à viser vos objectifs. Visualisez continuellement que vous avez déjà la carrière ou l'occupation de vos rêves. Voyez-vous servir les autres ou accomplir les actes chers à votre cœur. Imaginez que ce travail important vous apporte une totale sécurité financière. Tout projet, quel qu'il soit, est viable tant que vous restez centré dessus. Le chemin qui mène à la réalisation de vos désirs sera peut-être différent de celui que vous imaginez. Cependant, les résultats dépasseront sans doute vos espérances. Sachez que les anges vous accompagnent tout au long du voyage. Gardez la foi et avancez. Et oui. Donc, en fait, ce message vient vous dire que voilà, quels que soient les objectifs que vous vous êtes fixés, restez, voilà, et gardez les yeux sur l'intention, hein. Voilà, si pour vous, là, vous sentez que vraiment cette relation n'est vraiment plus pour vous parce que vous aspirez à quelque chose, au bonheur, en fait, hein, au bonheur auquel vous avez droit, tout simplement, et bien, laissez... voilà, ne revenez pas en arrière. Si vraiment vous sentez que cette relation n'est plus pour vous, que vous n'êtes pas épanoui sentimentalement, passez à autre chose, hein, vraiment, hein. Gardez les yeux sur l'intention visée, hein, ne faites pas marche arrière, hein, d'accord? Voilà, parce que tout le monde a le droit au bonheur et au niveau sentimental, voilà, si vous n'êtes plus du tout épanoui dans cette relation-là,
c'est que il y a quelque chose à laisser derrière pour aller de l'avant, hein, d'accord? En tout cas, voilà, croyez en vous, croyez, les anges des amoureux vous assistent, hein, ils sont là. Ils sont là, hein, ils sont là, ils sont près de vous, hein. Donc demandez-leur de l'aide, hein, pour sortir de ces schémas-là et pour aller vers le bonheur, hein, tout simplement, hein. Voilà mes petits Verseaux pour votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2023. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, hein. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, voilà, je vous envoie plein de courage et de bonheur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais des énormes bisous. À bientôt mes petits Verseaux.